Bonjour, je m'appelle Flavien Panzumaka, je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologiste autodidacte. Mes recherches sont concentrées sur les versets scientifiques contenus dans les livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astro-théologie. Je vous remercie de ce que vous êtes nombreux à suivre mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons notre vulgarisation a pour thème se prouver Dieu est le créateur de l'univers, première partie, c'est-à-dire nous allons voir les événements qui se sont déroulés de l'avant Big Bang jusqu'au Big Bang et qui prouvent effectivement que le schéma biblique de la création est fondé. Donc, pour prouver que Dieu est le créateur de l'univers, il ne suffit pas de citer les versets bibliques dont les savants n'y croient même pas à cela, ni de prouver les paramètres harmonieux qui font qu'il ait la vie. Les savants vous diront que c'est les hasards de la nature. Le seul vrai paramètre, c'est de démontrer que les schémas bibliques de la création répondent aux observations et aux expérimentations. Toutefois, la science, voulant que le schéma biblique de la création reste comme un conte, ne cesse de qualifier de concordisme tout argument visant à les rapprocher de la science. Cela ne m'a pas découragé pour mener mes recherches jusqu'au bout d'une manière objective et sans fanatisme. Ce que j'ai pu découvrir ne pouvait qu'étonner les communautés scientifiques et religieuses. Jusque-là, je suis le seul chercheur au monde qui a consacré toutes ses énergies pour découvrir les vérités qui se cachent dans le schéma biblique de la création. Aujourd'hui, je suis fier des résultats que j'ai obtenus et qui se trouvent développés dans le modèle cosmologique universel dont je suis l'inventeur. En effet, je ne suis pas abouti à des déductions, mais j'ai réellement découvert que le schéma biblique de la création est fondé en divisant l'univers à 3 phases, à savoir l'avant-Big Bang, le Big Bang et l'après-Big Bang. Les gens aiment souvent qualifier mes publications sur les modèles cosmologiques universels d'essai. Une découverte n'est ni une déduction, ni un essai, ni non plus une théorie. Une découverte scientifique qui correspond à l'identification d'un fait ou d'un phénomène naturel original. Pour que ce fait ou ce phénomène soit reconnu, il est nécessaire que sa valeur ou ses valeurs universelles soient incontestables. Chaque découverte est donc soumise à l'épreuve des faits par confrontation à l'expérience. C'est ce que nous avons fait et que nous appelons les astrophysiciens à le faire pour qu'on ne nous traite pas de faire du concordisme ou des déclarations basées sur la foi. Étant donné que nous avons tout développé en détail dans nos publications, dans la collection des livres, les versets des savants et d'astro-théologie, nous voulons que nos découvertes suscitent auprès des croyants plus d'enthousiasme que la découverte d'un médicament pour le sida ou le coronavirus, car désormais, personne ne pourrait plus se tenir devant un auditoire et dire que le schéma biblique de la création est un conte. Ce que tout le monde doit savoir est qu'il n'y a aucun modèle scientifique ici d'un astrophysicien qui a décrit l'univers de l'origine jusqu'à l'homme. Chaque modèle ne décrit qu'un seul aspect dans l'évolution de l'univers. Pour qu'on arrive jusqu'à l'homme, il fallait joindre plusieurs sciences appelées la science des origines ou sciences historiques. Les disciplines suivantes font partie des sciences historiques, à savoir la géologie historique, qui étudie les formations rocheuses, minérales et géologiques pour donner aux humains modernes une meilleure image de l'histoire ancienne sur la Terre. D. La paléontologie, qui étudie les fossiles. 3.
la paléoanthropologie, qui étudie les fossiles humains. 4. L'archéologie, qui étudie l'être humain à travers l'ensemble des vestiges matériels ayant subsisté au cours des siècles. L'astronomie, qui est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. 6. La biologie, qui est la science du vivant. Elle recouvre une partie des sciences de la nature et de l'histoire naturelle des êtres vivants. En fait, c'est la théologie, qui est un ensemble de champs disciplinaires qui concernent d'une manière ou d'une autre l'idée de Dieu ou de divin. Voilà les 7 grandes disciplines dont on doit avoir les connaissances pour écrire un récit tel que le schéma biblique de la création ou pour pouvoir les restituer à nos jours tel que je l'ai fait dans le modèle cosmologique universel. À ce jour, les prédictions qui répondent aux observations sont intégrées dans le modèle standard qui n'est plus l'œuvre d'un seul chercheur. Et pourtant, le schéma biblique de la création, de l'origine à l'homme, n'est attribué qu'à une seule personne dont les savants font tout pour le qualifier de mythe, d'autant plus que depuis le 7e siècle, depuis le 15e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à ce jour, personne ne lui vaut intellectuellement parlant. Il s'agit de Moïse ou Moussa, auquel il est écrit de lui: l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Exode 33:11. Comme je l'ai dit, nous allons citer seulement quelques découvertes pour permettre aux astrophysiciens de venir étudier les paramètres et dire à l'humanité si nous avons fait un vil travail. On m'a offert un carton rouge dans les médias scientifiques et religieux car ils ne comprennent pas si je parle de la science ou de la religion. Je leur réponds tout simplement que le modèle cosmologique universel est la restitution scientifique du schéma biblique de la création. C'est le mariage entre la science et la religion que nous appelons l'astrothéologie, soit astronomie plus théologie. À travers les titres de notre vulgarisation d'aujourd'hui, à savoir « C'est prouvé, Dieu est le créateur de l'univers », cette confirmation ne s'adresse pas aux croyants qui vivent déjà avec la présence de Dieu dans leur cœur. Les croyants n'ont pas besoin d'une formule mathématique ou de démonstration scientifique pour croire à Dieu. Dieu se manifeste en permanence dans leur cœur et ce n'est pas non plus les négations des scientifiques qui pouvaient leur changer d'avis. En effet, même si nous naissons avec aucune connaissance religieuse et que nous devrons apprendre la religion à travers les écrits, une fois intériorisés dans le cœur à partir de notre enfance, nous commençons à vivre avec. Donc, dans cette affirmation du titre, nous voulons prouver que le schéma de la création biblique est fondé. Par conséquent, dire que c'est prouvé Dieu est le créateur de l'univers veut dire tout simplement que le schéma biblique de la création est fondé. En effet, jusque-là, aucun théologien n'était à mesure de pouvoir se tenir devant les scientifiques et leur prouver le fondement de ce schéma. Certaines déclarations émanant de hautes instances religieuses sont même jusqu'à aller dire « La Bible nous dit qui a créé l'univers et la science nous dévoile comment il l'a fait ». Cela voulait dire que les gens devraient recourir à la science pour comprendre l'univers. Et cette science ne fait qu'éloigner les croyants de Dieu. Mais désormais, à travers les modèles cosmologiques universels, on n'a plus besoin de recourir à la science pour comprendre l'univers. Il suffit seulement de démontrer par les observations l'accomplissement de chaque verset et pourquoi ce verset a été cité en premier par rapport à l'autre. Donc, pour revenir à notre déclaration, la vulgarisation d'aujourd'hui s'adresse principalement aux scientifiques qui ne croient pas en Dieu
par le simple fait que le schéma biblique de la création ne les a jamais convaincus. Cela était dit tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'éclaircissement autour de ce schéma. Même parmi les théologiens, personne n'a jamais développé son sermon à partir de ces segments, à partir de ces schémas. Le seul verset qu'on utilise souvent est « C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. » C'est tout ce qu'on exploite souvent dans ces schémas. Le modèle cosmologique universel est venu éclaircir tous les versets du schéma biblique de la création, levant ainsi les voiles qui étaient devenus des sources de malentendus entre scientifiques et religieux. Cela va permettre désormais aux astrophysiciens, croyants ou pas, de s'y pencher dessus et de les développer. Un résumé du modèle cosmologique universel a été envoyé au Saint-Siège pour être validé par le Vatican. Nous ne savons même pas si le service des protocoles va les remettre à qui des droits. Moi, j'ai tout simplement accompli ma responsabilité, à savoir, quand on allume une lampe, on ne les met pas sous les boisseaux, mais dans les chandeliers pour qu'il éclaire tout le monde. Luc 11, 33. Voilà pourquoi je livre gratuitement les résumés des résultats de mes recherches à travers ma chaîne YouTube Flavien Panzumwaka ainsi que dans les forums catholiques et biologos. Pour tous ceux qui veulent apprendre davantage, ils n'ont qu'à rechercher mes publications dans Google ou dans Amazon, livre en tapant mon nom Flavien Panzumwaka. Qu'on le veuille ou pas, dans l'avenir, mes publications vont constituer les premiers enseignements de cosmologie dans toutes les facultés de théologie dans le monde. Il est écrit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Alors, un théologien qui ne connaît rien du côté de la terre, soit un peu de cosmologie, a une formation incomplète. Mes publications comblent ces lacunes. Dans mes premières vulgarisations, nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur ce qui s'est passé dans la période d'avant Big Bang, contenu dans les premiers jours ou la première période de l'univers. Pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, nous offrons dans la première partie de notre vulgarisation d'aujourd'hui qui s'intitule « C'est prouvé, Dieu est le créateur de l'univers », une petite révision. Nous allons d'abord commencer par les journées bibliques. Nous avons dit que quand le schéma biblique de la création a été écrit il y a de cela 1500 ans avant Jésus-Christ, les notions de datation n'existaient même pas. Même les mots millions ou milliards étaient inconnus. Par conséquent, l'auteur de ce schéma n'a trouvé mieux que de diviser en jours les événements dont la science actuelle a découvert qu'ils ont pris des millions, voire des milliards d'années. Par conséquent, les journées bibliques étaient divisées sur base de l'accomplissement d'un idéal avant de passer dans l'autre, et que l'auteur les contenait entre soir et matin, soit formation et accomplissement, formant ainsi une journée qui veut dire une période. D. Parlons maintenant du commencement de l'univers. Que dit la Bible à propos du commencement de l'univers et de l'énergie d'origine ou énergie primordiale? Même les grands savants, les prophètes Moïse, l'auteur du schéma biblique de la création, n'est pas entré en profondeur pour dire d'où est venue l'énergie. Tout est contenu dans la phrase « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Par contre, en entrant directement sur la formation de l'univers physique, Moïse dit que ce fut une terre informe et vide, selon la version Louis II. Quelque chose qui n'a pas de forme et qui est vide, c'est comme un gaz qui est matériellement inexistant et invisible. C'est ce que nous avons découvert dans la Bible version 70, où est écrit « La terre était invisible et vide ». Genèse 1,
verset D. Nous avons dit que la Bible version 70 est la première Bible qui fut traduite de l'hébreu en grec par eux-mêmes, les Juifs, en 270 après Jésus-Christ. Donc, par rapport à d'autres modèles cosmologiques scientifiques qui peinent à nous dire comment l'univers a commencé et qui se cantonne dans le Big Bang, la Bible dit clairement que l'univers a commencé comme une sphère vide et invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut voir les éléments qui étaient à l'intérieur et dont la science a découvert qu'il s'agissait plutôt de particules appelées eau dans la Bible dans les premiers jours bibliques. 3. Maintenant, nous allons parler de l'abîme ou premier trou noir primordial d'avant Big Bang. Lisons d'abord ce verset dans la Bible. Genèse 1:2. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et un vent de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous tenons tout d'abord à préciser que ce que nous sommes en train de développer n'est ni un sermon, ni l'évangélisation. C'est la cosmologie ou la restitution cosmologique du schéma biblique de la création. Donc, maintenant, nous allons parler de l'abîme ou le premier trou noir primordial d'avant Big Bang. Je commence avec les versets tels que c'est écrit dans Genèse 1 et 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et un vent de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelques astrophysiciens commencent à prédire que notre univers est ici d'un trou noir. Ils ne sont pas loin de la vérité. En effet, pendant qu'un vent de Dieu se mouvait sur les eaux, qui veut dire l'action de l'énergie sur les particules, l'univers a commencé par se contracter, entraînant ainsi un effondrement gravitationnel, occasionnant la première déformation du tissu de l'espace-temps dans la période de l'avant Big Bang, créant un abîme. D'où le verset « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme ». La définition de l'abîme dans les encyclopédies ou les glossaires bibliques est la même que les constats qu'ont fait dans les trous noirs les astrophysiciens. Ce qui revient à dire que le véritable nom du trou noir, c'est l'abîme. Les ténèbres à la surface de l'abîme fait aussi partie des mêmes constats que ce qui se passe dans l'horizon des trous noirs, tels que les astrophysiciens les constatent à ce jour à travers les images ici des télescopes. 4. L'énergie du vide ou les premières particules, appelées eau dans la Bible. Lisons d'abord les versets de référence. Genèse 1:2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et un vent de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Et un vent de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Ces versets, avons-nous dit, représentent l'énergie du vide qui contractait les premières particules, appelées eau, dans la Bible comme un filament, durant la période d'avant Big Bang, créant un axe où se déversait toute la matière, formant une sorte de trou noir selon l'expression du physicien italien, le professeur Gabriele Veneziano. Le mot trou noir n'existant pas dans l'Antiquité, Moïse a qualifié cela de l'abîme. À travers les versets, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et c'est dans cet abîme que se déroulaient tous les processus de la condensation de l'univers dans l'avant Big Bang. Les astrophysiciens connaissent comment ce processus se passe dans les trous noirs et leurs environs. Cinquième événement, c'est la première lumière de l'univers. Lisons d'abord les versets de référence. Genèse 1:3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans l'avant Big Bang, pendant que les particules se contractaient, en se confinant, tout en se condensant dans l'abîme, leur température a commencé par augmenter jusqu'à atteindre le niveau
de la chaleur d'une proto-étoile illumina l'espace. Ce fut l'émergence de la première lumière dans l'univers décrit par les versets. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le nom de Dieu est évoqué pour dire que ce n'était pas le hasard, mais que la situation était sous contrôle, même s'il s'agissait de la conséquence physique de ce qui s'est passé quand un vent de Dieu ou un souffle de Dieu se mouvait sur les eaux, selon la Bible version Jérusalem. Comme je l'ai dit, je suis la première personne à faire toutes ces découvertes qui font désormais partie du modèle cosmologique universel, le seul modèle qui sera désormais enseigné dans les facultés de théologie. Sixième point, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1,4. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? En principe, ce verset contient un grand mystère qui trouble actuellement tous les astrophysiciens. Je ne vais encore rien dire sur ce sujet car ça fera partie de la publication de mon prochain livre si je trouve un éditeur. Je tiens à vous informer que tous les éditeurs boycottent mes livres parce que leurs lecteurs émettent des avis négatifs lors de la sélection par le simple fait qu'ils ne comprennent pas si mes livres font partie de la religion ou de la science. Septième point, nous allons maintenant parler de l'univers condensé, qui est aussi biblique. Maintenant, nous arrivons à un endroit très important. C'est ce que les savants appellent l'univers condensé et que l'abbé Georges Lemaître a qualifié de l'atome primitif. Bibliquement, ce point est contenu dans le verset de Genèse 1,6 qui dit « Dieu dit qu'il est inattendu pour séparer les eaux d'avec les eaux ». Voilà là où les astrophysiciens disent que l'espace-temps a commencé avec le Big Bang. La Bible en avait déjà parlé en qualifiant l'espace de l'étendue depuis l'Antiquité. Mais avant cela, on se retrouvait en face d'un univers condensé qualifié de l'eau par la Bible et qui maintenant va s'épanouir de nouveau. En effet, pendant que l'univers continuait à se contracter, il s'est fortement réchauffé et a atteint un point extrême de condensation, si bien que même la lumière ne pouvait plus s'échapper. Cela a permis à tous les extrêmes de bénéficier d'une même température. Ce point fut qualifié plus tard par l'astrophysicien belge, l'abbé Georges Lemaître, de l'atome primitif ou univers condensé. Voilà pourquoi l'astrophysicien belge, l'abbé Georges Lemaître, a été félicité par le pape Pie XII pour sa prédiction qui deviendra la théorie du Big Bang. Alors, parlons maintenant du Big Bang, le point qui divise les scientifiques et les religieux. Et qu'aujourd'hui, on comprendrait que même le Big Bang est aussi biblique. Le verset de référence est Genèse 1,7. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et Dieu appela l'étendue ou l'espace ciel. Voilà comment tout ce que les savants nous enseignent sur l'origine et l'évolution de l'univers se trouve dans la Bible. Si vous connaissez un astrophysicien ou un grand clergé, je vous supplie, montrez-lui ces vidéos. Il faut que les médias en parlent. En effet, après que l'univers soit condensé à l'extrême, il connaît une expansion fulgurante, qualifiée de Big Bang par les savants américains d'origine russe Georges Gamow, en s'appropriant de ces mots que les savants britanniques Fred Hoyle a
lancé en 1949 pour se moquer de l'idée de l'atome primitif ayant connu une expansion. Passons maintenant au rayonnement fossile. Nous avons dit au point 5 que la première lumière a émergé quand l'univers s'est contracté dans la période d'avant Big Bang. Et c'est là par les versets, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Toutefois, arrivé au stade de la condensation extrême, même cette lumière ne pouvait plus s'échapper, comme dans un trou noir. Après le Big Bang, ou la séparation des eaux avec les eaux, selon la Bible, 380 ans plus tard, l'expansion de l'univers permit à nouveau à cette lumière auquel il était dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, de devenir visible et fut découverte en 1965 par des jeunes radioastronomes du laboratoire de la Bell Telephone. Donc, cette lumière, qualifiée bibliquement par la phrase « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut », est connue à ce jour sous le nom du rayonnement fossile ou du fond du fil cosmologique. Beaucoup d'astrophysiciens affirment qu'elle n'était pas apparue, mais qu'elle a plutôt réapparu 380 ans plus tard. Ils ont raison. L'astrophysicien britannique prix Nobel de la physique, Roger Penrose, démontra même mathématiquement à travers les tableaux de Minkowski que cette lumière était apparue pour la première fois dans l'avant Big Bang en tant que lumière incident et pour la seconde fois dans l'après Big Bang. Il ne savait pas qu'il a confirmé la Bible. Après avoir brossé la première partie de notre publication qui prouve que le schéma biblique de la création est fondé, il appartient à chacun de demander si l'univers a été créé par Dieu ou pas. Comment un texte écrit dans l'Antiquité peut nous décrire l'avant Big Bang jusqu'au Big Bang avec beaucoup de précision? À chacun d'y méditer. Revenons encore au phénomène Big Bang avant d'entamer notre deuxième partie qui prouve que c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Donc, parlons un peu du Big Bang. Depuis un siècle, soit de 1920 à 2020, la théorie du Big Bang a divisé les religieux avec les scientifiques parce que ces derniers les plaçaient dans les rats de la création. Cela cause une révolte auprès des croyants, si bien que ce mot est devenu diabolique pour eux et n'en veulent pas en entendre parler. Voilà pourquoi mes publications sont aussi prises en aversion dans certains groupes des intellectuels chrétiens. En effet, le Big Bang est biblique. Pour le retrouver, il ne faut pas rechercher le mot Big Bang dans la Bible. Le mot Big Bang n'a été créé qu'en 1949 par un savant athée qui soupçonnait l'abbé Georges Lemaître d'avoir triché sa théorie d'atome primitif dans la Bible. En fait, il avait raison, car cette théorie est ici du verset « Dieu dit, séparons les eaux d'avec les eaux ». Voilà là où le phénomène Big Bang se retrouve dans la Bible. Donc, bibliquement, le Big Bang a eu lieu le second jour ou à la seconde période de l'univers. Et il n'a rien à voir avec la création de l'univers. Bibliquement, l'univers a commencé comme un vide. Selon le verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était invisible et vide, selon la Bible version 70. Donc, quand on dit que la terre était invisible et vide, cela veut dire que c'était la définition que Moïse a donnée concernant l'univers dans les premiers jours de la création. Plusieurs astrophysiciens, comme l'allemand Božoval
Martin Bojoal, démontre que le Big Bang fut un rebond, confirmant ainsi, sans le savoir, la Bible. Car, bibliquement, le Big Bang a eu lieu au second jour et est connu sous le nom de la séparation des eaux avec les eaux. Dans notre précédente vidéo, qui a pour titre la signification de l'esprit dédié sur les eaux, nous avons approfondi ce concept des eaux au premier jour de la création, démontrant que c'était des particules. Je pense, à travers la vulgarisation d'aujourd'hui, d'avoir contribué positivement au débat de l'unité entre la science et la religion et à avoir répondu à l'objectif de toutes les organisations qui militent sur ces débats. La déduction selon laquelle, bibliquement, le cycle de l'univers est divisé en trois grandes parties, à savoir l'avant Big Bang, qui est écrit au premier jour, le Big Bang, qui est décrit au deuxième jour, et l'après Big Bang, qui va du troisième jour au sixième jour. Cette déduction fait partie du modèle cosmologique universel. Avec les livres qui expliquent l'univers selon les modèles cosmologiques universels, vous aurez tous les éclaircissements sur le schéma biblique de la création. Ce livre vient d'apporter un nouveau souffle dans la théologie et une révolution dans la science. Ces livres sont édités et diffusés par la maison d'auto-audition Librinova à Paris, en attendant qu'une édition traditionnelle puisse les récupérer et les publier. Ils sont à vente dans toutes les librairies de France et sur Amazon en version française et anglaise. Et là, si vous entrez dans le site d'Amazon, dans la rubrique livres, vous saisissez dans la case de recherche Flavien Fanzoumouaka, vous verrez toutes mes publications. Je suis prêt à répondre aux invitations de tous les médias. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mes emails sont flavienfanzou@gmail.com ou fanzouflavien@gmail.com. Vous les retrouverez en défilant sur le texte qui est au-dessus de la vidéo. En attendant de passer à la prochaine vidéo qui a pour titre « C'est prouver Dieu est le créateur de l'univers des impartis » où nous allons parler d'une manière succincte des événements qui vont de Big Bang jusqu'à l'homme, nous allons un peu nous rafraîchir la voie avec cette eau énergétique cristalline. En attendant, je vous remercie pour votre patience pour la vidéo que vous venez de suivre. Ok. À nous retrouver après une pause.